Ario, je suis Marie Spikero et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes sources des blessures intérieures et aussi à qui incombe la responsabilité de guérir de ces blessures de l'âme. D'après mes recherches, l'on peut dénombrer 5 sources de blessures intérieures que sont l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison et puis enfin l'injustice. Ces différentes situations à la base ne sont pas en elles-mêmes des blessures intérieures, mais des sources de blessures intérieures si la personne qui les a subies n'arrive pas à les accepter, encore moins à les surmonter. Tout comme la blessure physique, la blessure de l'âme ou la blessure intérieure, si elle n'est pas soignée, va devenir de plus en plus grave et fera de plus en plus mal dès qu'on va la toucher. De ce fait, il est de votre responsabilité de détecter et de chercher à guérir de ces blessures-là si vous voulez vivre une vie de qualité. Les manifestations des blessures intérieures peuvent se voir aussi bien sur le plan mental, au travers du stress, de l'anxiété, de la peur, d'un grand manque de confiance en soi, de la culpabilité, de la colère, etc. Mais aussi sur le plan physique, oui, sur le plan physique, même si ce sont des blessures psychiques, on peut avoir des répercussions sur le plan physique au travers de malaises ou de maladies et autres. Vous allez le comprendre dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer un peu comment cela se manifeste. Est-ce que c'est déjà arrivé de vous emporter au point de ne plus pouvoir vous contrôler ou de ne plus pouvoir contrôler votre colère face à une situation donnée ou face au dire d'une personne? Si vous répondez oui, c'est que vous avez quelque part été blessé par l'évocation du sujet de votre blessure a réouvert une plaie et vous a fait porter ce qu'on appelle un masque. On est tous susceptibles d'être blessés un jour ou l'autre d'une façon intentionnelle ou pas par quelqu'un. Mais quand cela arrive, à qui est-ce qu'il incombe la responsabilité de guérison de cette blessure? À nous ou à celui qui nous a fait du mal? Je me rappelle qu'avant, lorsque j'entendais quelqu'un dire que la place des femmes se trouve dans la cuisine ou que les femmes sont inférieures aux hommes, j'avais tous les pores de mon corps qui suintaient de colère parce que voilà, je ne supportais pas cette injustice-là. Pour moi, tous les êtres humains naissent libres et égaux, donc je ne peux pas supporter qu'on me dise que je suis inférieure à qui que ce soit juste parce que je suis née avec un vagin. Donc ça n'avait pas de sens pour moi. Et j'ai vu tellement de femmes que j'aime dans mon entourage être humiliées juste parce qu'elles étaient des femmes que ça avait créé en moi des blessures béantes. Vous comprenez? Et chaque fois qu'on mettait le doigt sur ces blessures-là, ouf, je mordais. J'avais besoin de mordre pour m'en sortir. Pour moi, c'était une façon de me défendre. Et puis, il a fallu qu'un jour je reconnaisse que quelque chose n'allait pas. Voilà, et que je décide de me soigner parce que ces blessures-là me bouffaient la vie. Je dis toujours, quand on a des blessures intérieures, on ne manifeste pas réellement qui on est. Parce que chaque fois que quelqu'un va mettre un doigt sur la blessure, vous allez vous comporter d'une façon qui est différente de ce que vous êtes réellement. Donc, ce n'est plus vous qui vous contrôlez, mais c'est la blessure. Et ça, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, je continue à mener des combats contre les discriminations à l'égard des femmes, mais le sujet ne me blesse plus autant. Vous voyez, je me sens moins frustrée, plus en paix avec moi-même face à ces blessures-là parce que j'ai appris voilà, à me dépersonnaliser de ces combats-là. Et puis je me suis dit, si tu veux aider les autres, il faut apprendre à t'aider toi-même. Il faut te soigner toi-même avant de ne serait-ce que prétendre aider les autres. Face à une blessure de l'âme, il faudrait que vous preniez vos responsabilités, c'est-à-dire que vous acceptiez de ressentir d'abord cette blessure-là et que vous reconnaissiez que ce n'est pas l'autre qui vous blesse, mais que la souffrance vient du fait que vous-même, vous n'êtes pas encore occupé de la guérison de votre blessure. Tant que cela ne sera pas fait, vous allez continuer à accuser les autres de vous blesser, alors que le problème ne vient pas d'eux, mais plutôt de vous. Attention, mon but ici, ce n'est pas de minimiser le choc que vous avez reçu, le traumatisme que vous avez reçu, ce qui a créé la blessure. Voilà, non pas du tout. Je dis juste que voilà, la guérison va dépendre de vous. Parce que lorsque vous êtes blessé, ce n'est pas la personne qui vous a blessé qui souffre, mais c'est vous. Donc mon but ici, ce n'est pas de jouer au juge en décidant qui est le coupable ou non, parce que c'est déjà fait, vous êtes déjà blessé. Mais c'est de vous aider à réparer la situation qui est déjà arrivée avant qu'elle n'empire et qu'elle ne vous détruise. Parce que oui, les blessures intérieures peuvent détruire une personne et l'emmener à manquer le but, sa destinée, la raison pour laquelle elle est sur terre. Et enfin, une personne qui est tout le temps en train de souffrir, qui se victimise tout le temps. Donc, je vais vous expliquer de façon simple comment les blessures intérieures agissent et peuvent vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas. Imaginez que vous ayez mal aux dents. Ça fait super mal, vous savez. Et puis, quelqu'un à côté est en train de faire du bruit.
je vous assure que vous risquez de vous énerver, de dire des mots méchants à cette personne-là parce qu'elle active une blessure qui est déjà existante. Par contre, si vous n'aviez pas mal aux dents, vous seriez peut-être plus aimable avec cette personne en lui demandant simplement d'arrêter le bruit. Ou bien peut-être même ce bruit-là passerait inaperçu parce que vous n'avez pas mal. Donc, où se situe le problème à ce niveau-là? Du côté de la personne qui fait le bruit ou de votre côté? C'est de votre côté. Donc, au lieu de chercher à accuser les autres, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas vécu ça, on m'a fait ci, on m'a fait ça, oui, ça fait mal. Mais ce qu'il faut chercher maintenant à faire, c'est juste de guérir. Et vous allez voir que vous allez vous irriter moins et que vous serez quelqu'un de plus heureux et de plus épanoui. Ok? Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo-là vous a été vraiment bénéfique. Si oui, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et puis de partager la vidéo parce que voilà, ça peut sauver des vies. Hein. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous garde.